Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Hebdo de la première quinzaine du mois d'avril 2023 pour la période du 1er au 15. Alors cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes du signe de la Vierge, si vous êtes ascendant Vierge, quel que soit votre signe solaire, ou si vous avez votre signe lunaire en Vierge. Nous allons voir dans cette vidéo l'aspect positif de cette période, ce que vous allez avoir à dépasser et ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. On regarde le plan émotionnel, comment vous ressentez les événements sur cette quinzaine. La vie sentimentale ici, donc si vous n'avez pas de vie sentimentale, que vous êtes célibataire, ça peut être simplement vos ressentis ici, ou une relation qui est extrêmement importante pour vous, familiale, amicale, enfin voilà, quelque chose qui est quand même important. On regarde avec le petit Lenormand ici, comment vous mentalisez les choses, qu'est-ce qui se passe concrètement, sur quoi vous pouvez vous appuyer, qu'est-ce que vous avez vécu et qui vous influence aujourd'hui. On met en corrélation comme ça des énergies passées, ce qui se passe aujourd'hui et comment les choses devraient évoluer par rapport aux énergies actuelles. Je vous proposerai en fin de vidéo une carte avec le petit oracle de la tatou-thérapie. Vous choisirez une des 4 cartes que je vais vous proposer ici ou un chiffre entre 1 et 4 et vous pourrez ainsi découvrir votre message. Alors ce que je peux voir déjà, c'est que il y a du mouvement sur cette quinzaine, il y a quelque chose qui bouge. Alors on verra dans votre tirage, hein, mais j'ai cette sensation quand même qu'il y a ici un mouvement. Alors si après il y a des blocages, c'est parce qu'il y a une résistance à ce mouvement. Qu'il est important de laisser se produire, de laisser s'effectuer dans votre vie. Il y a quelque chose qui s'éclaircit aussi certainement, il y a de bonnes nouvelles, il y a des joies, des réjouissances. Voilà, je pense que c'est... je la ressens bien cette quinzaine pour vous. On va voir. Alors, l'aspect positif pour vous, amis vierges, de cette première quinzaine ici. Vous avez l'énergie du diable. Alors, le côté positif, c'est votre engouement. C'est votre engouement pour quelqu'un, votre engouement pour quelque chose, pour un projet. On voit qu'il y a une passion ici qui vous anime. Voilà. Donc, ça peut être amoureux, ça peut être aussi professionnel, ça peut être par rapport à un projet. Il y a ce côté quand même très fougueux, très passionné, mais qui est dans le bon sens. Hein. On a un aspect positif par rapport à ça. Hein. Ensuite, le côté positif, pour certains d'entre vous, ça peut très bien se situer avec une personne dans une relation avec quelqu'un qui est du signe du Capricorne. Le côté positif ici, peut-être que vous travaillez sur une dépendance, peut-être que vous travaillez sur une addiction, quelle qu'elle soit. Hein. Ça peut être une dépendance affective, ça peut être une dépendance, une addiction au chocolat ou ce que vous voulez. Mais voilà, je pense que là, il y a un travail sur une dépendance, sur une addiction qui se porte bien, qui avance, qui évolue, qui est positif. Voilà. Peut-être que vous prenez une décision en ce sens sur cette quinzaine, dans le but de vous en libérer, tout simplement. Voilà. Alors, ici, ce que vous allez avoir à dépasser. Alors, ok. Alors, ce que vous allez avoir à dépasser ici, avec cet empereur, ça va être le fait de mettre un petit peu d'ordre, de faire preuve d'une certaine rigueur dans ce que vous entreprenez. Alors, peut-être que là, et là, ça me parle tout de suite avec la notion de dépendance, qu'elle soit affective ou autre, il y a un côté positif par rapport à ça, mais attention, parce que ça vous demande quand même, effectivement, d'être très carré, ça vous demande d'être peut-être très ordonné, ou alors ça vous demande effectivement une rigueur, et cette rigueur, elle peut être compliquée à atteindre sur cette quinzaine. Ça peut être ça. Après, il peut y avoir quelque chose à dépasser avec quelqu'un qui est du signe du bélier, c'est possible. Il peut y avoir peut-être une confrontation avec cette personne, je sais pas pourquoi, mais je le ressens comme ça. Voilà. Alors, on va continuer, et puis on verra au fur et à mesure de votre tirage, on verra les correspondances avec ce que je viens de vous dire ici. Il y a peut-être quelque chose à dépasser aussi là, par rapport à quelqu'un qui fait figure d'autorité. Ça peut être une personne de la famille, ça peut être un père, ça peut être aussi par rapport à la sphère professionnelle, où là, il y a quelque chose de compliqué par rapport à votre hiérarchie, la personne qui est au-dessus de vous hiérarchiquement, ou votre patron, votre patronne. Ici, on a ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. 10 de denier. Ce qui vous aide, c'est que ce dont vous voulez vous libérer, ou cette rigueur qui est nécessaire pour vous par rapport à vos projets,
Ah, j'aurais pas dû commencer cette phrase dans ce sens. Je vais la refaire autrement. Je vais la refaire autrement. Ce qui va vous porter avec le 10 de denier, en fait, c'est la longévité. C'est ce qui va s'installer dans le temps par rapport au fait de vous libérer de quelque chose ou dans le fait d'avoir à mettre de l'ordre dans une situation. Ce qui vous porte, en fait, c'est vraiment le long terme, voire le très long terme. Voilà. Il y a une notion de longévité qui semble être importante pour vous dans ce que vous matérialisez, ou dans ce que vous pouvez, ou dans ce que vous voulez matérialiser sur cette quinzaine. Je vous vois regarder très très loin en fait, hein. C'est pas juste pour là, le mois d'avril, pour les vacances, pour cet été, ou voilà, j'ai l'impression que là, il est question de vous libérer de quelque chose, d'un engagement aussi peut-être, hein, de vous libérer de quelque chose. Ça vous demande de faire preuve de rigueur et ça c'est pas forcément évident, hein, de vous tenir à vos engagements ou ceux dans quoi vous vous engagez ou ceux dont vous voulez vous libérer. Ça vous demande une certaine rigueur, c'est pas évident, mais ce qui vous porte c'est le long terme, c'est le long terme, le très long terme. Là, ce qui peut vous porter aussi, ça peut être de réussir à bâtir une notion de sécurité. Là, le fait de se sentir emprisonné, enfermé, soumis à quelque chose, à une situation, à une problématique ou à une dépendance, c'est quelque chose qui met quelque part dans l'insécurité. L'insécurité peut être émotionnelle, et on va y venir d'ailleurs, mais ce qui vous porte en fait, c'est d'aller chercher ou d'aller bâtir, de construire sur un très long terme, cette notion de sécurité. Et ça peut avoir un lien aussi avec, pour certains d'entre vous, l'aspect matériel ou financier de votre vie. Alors, on va regarder maintenant ici l'aspect émotionnel. Bon, 4 d'épée. Vous avez besoin de souffler. Vous avez besoin de souffler, vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de recharger vos batteries. Là, il y a une forme de fatigue. Alors la fatigue, elle peut être physique et puis du coup, avoir un impact sur votre équilibre émotionnel. En tout cas, avec cette carte-là, il y a un besoin vraiment de prendre soin de soi, de se recentrer, de se retrouver en soi-même, de prendre soin de soi et de recharger ses batteries. Émotionnellement, vous êtes peut-être aussi affecté par une situation ou une relation dans laquelle soit vous attendez une réponse et elle n'arrive pas, soit il y a une communication qui est bloquée avec une personne. Quoi qu'il en soit, on voit que vous ne le vivez pas bien avec ce 3 d'épée. Il y a une déception, il y a une insatisfaction, ou le fait que quelqu'un ne vous réponde pas, c'est quelque chose qui vous affecte profondément sur le plan émotionnel. Ça vous touche, ça vous blesse, ça vous fait mal. On a le monde. Donc là, le monde, encore une fois, il y a cette idée quelque part. Le monde va représenter la liberté, entre autres. Donc là, pour moi, très clairement, il va être question justement de vous libérer. Il est question de se libérer d'une position d'attente quelque part. On voit que vous avez envie qu'il y ait quelque chose qui bouge et que c'est pas le cas. Et ça vous fait du mal. Donc là, il va être question de vous libérer de cette position d'attente. Quelque part, c'est normal, plus on a d'attente, et plus on est susceptible d'être dans l'insatisfaction par rapport à ce qui est attendu. Quand on n'attend rien, on risque pas d'être déçu. Donc il y a quelque chose ici sur ce plan, sur le plan émotionnel, il y a cette énergie-là. Voilà. Alors à vous de voir où est-ce que vous en êtes par rapport à tout ça, hein. Bien sûr, vous êtes nombreux à regarder la vidéo, vous n'en êtes pas rendus tous au même endroit par rapport à ces énergies-là. On regarde maintenant ce qui se passe ici, donc dans cette quinzaine. Comment vous vivez les choses. Ouais, alors on voit bien que il y a une relation qui n'est pas au beau fixe. Et je vous ai parlé tout à l'heure du bélier. Donc il y a peut-être un bélier. Peut-être que vous êtes en relation triangulaire avec quelqu'un qui est bélier et quelqu'un qui est capricorne. Oui, c'est possible aussi. Là, donc, vous cherchez, vous attendez le bon moment. Vous attendez que la porte s'ouvre. Vous attendez l'occasion, l'opportunité ou le bon moment pour quelque chose vis-à-vis ici de cette personne. Que vous soyez là ou là, peu importe. Mais on voit que la relation soit... ouais, on voit que là, la dame, elle est pas... En l'occurrence, là, hein, moi, je la vois pas contente. Vous voyez, à ce côté... je ne changerai pas d'avis. C'est un peu comme ça. Donc, voilà. Alors, et là, il est question... On voit dans ce à quoi vous pensez, c'est tenter sa chance. Est-ce qu'il va saisir la chance qui s'offre à lui? Est-ce qu'elle va tenter quelque chose? Est-ce qu'elle va saisir l'opportunité? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Vous êtes focalisé là-dessus. Après, vous avez conscience sur cette quinzaine d'avoir la possibilité d'agir avec
compassion, avec douceur, avec intelligence, et surtout sur un plan émotionnel. Donc là, voilà, par rapport à ce qu'on a vu là, il y a un travail, il y a quelque chose à faire. On va continuer. Bon, là déjà, il y a une concrétisation. Hein, il y a une concrétisation, une réalisation personnelle, intérieure, dans ce dans quoi vous vous engagez. J'ai l'impression que là, il y a une confiance en soi, ici, qui est présente sur ce mois d'avril, par rapport à vos engagements. Donc, soit vous vous engagez vis-à-vis de vous-même à vous libérer de quelque chose, ou, je vous ai dit ici, cette notion de rigueur qui est importante, on se tient à ce que l'on dit, on se tient à ce que l'on a prévu, et on n'en déroge pas. Donc, on est dans cette énergie-là. Donc, ça veut dire que là, il y a toutes les chances pour que vous réussissiez à dépasser ce qui est à dépasser ici. Ensuite, là, dans les faits, concrètement, on va parler d'un bail, on va parler pas forcément d'un achat, quoique, ce qui vous porte le 10 de denier, on parle de succession, d'héritage, de legs, de pas mal d'argent. Donc, est-ce qu'il n'est pas question ici pour vous il y a l'espoir de pouvoir conclure ici quelque chose concernant un bien immobilier, puisqu'on a cette notion, mais peut-être qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas. Voilà. Alors, on a une énergie positive par rapport à ça, par rapport à la contrainte financière qui est présente pour X ou Y raison. Vous avez quand même ici cette confiance, cet espoir de pouvoir signer ou conclure quelque chose, que ce soit pour une vente, pour un achat, ou pour un appartement, pour une location. On est de toute façon dans une énergie qui va dans ce sens ici. La réalisation, elle aura peut-être pas forcément lieu sur cette quinzaine, mais vous avez confiance dans cette quinzaine ici, soit dans les engagements que vous avez vis-à-vis de vous-même, sur un plan familial ou concernant un bien immobilier. La confiance est là, et la réalisation, elle tardera pas à arriver derrière. Voilà, il y a vraiment, j'attends de voir la dernière ligne, qui est importante aussi. Alors, j'ai plusieurs choses. Les nuages, les nuages, les nuages. Les nuages vont représenter les doutes, mais bon, il va falloir faire preuve de patience et de persévérance parce qu'on a effectivement quelque chose quand même qui va bloquer. Mais la confiance est là, et ça c'est le plus important. L'énergie principale pour ce mois, pour cette première quinzaine d'avril, c'est effectivement la notion d'engagement. Engagement vis-à-vis de vous-même, pour un bien immobilier, pour une dimension familiale. Voilà, on voit qu'il y a des doutes. Il y a des doutes. Est-ce que là, vous attendez le bon moment pour quelque chose concernant une notion d'engagement, que ce soit dans une relation ou pour quelque chose de matériel ou de financier? Je vous sens prêt à l'action, en fait. Hein. Vous avez conscience, j'ai l'impression, que quand le moment va se présenter, il ne faudra pas louper le coche et être vraiment dans la réactivité et dans l'action. Que ce soit pour un relationnel ou pour quelque chose de matériel immobilier. On voit que... Alors, il y a quelque chose qui vous blesse aujourd'hui, là, sur cette quinzaine, mais il y a quand même cette notion de bien-être, malgré tout, intérieur, cette idée de prendre soin de soi. C'était présent, c'est encore présent, mais c'est vrai que là, et surtout sur un plan relationnel, il y a des doutes, en fait. Il y a des doutes, il y a un manque de clarté qui a déjà été vécu dans cette relation, qu'elle soit d'ailleurs amoureuse, ou qu'elle soit familiale, ou qu'elle soit autre, hein. Bon, une relation qui est plaisante, qui est agréable, ici, mais voilà, à un moment donné, là, surtout sur cette quinzaine, il y a un manque de clarté dans ce que promet la personne qui est en face de vous, dans ce que vous lui promettez, mais en tout cas, là, on a quelque chose qui n'est pas forcément totalement clair. Donc, il va être question justement d'éclaircir. Et ce qu'on voit, c'est que ça a déjà été vécu, traversé. Globalement, la relation, elle est positive, mais là, vous avez conscience que vous traversez une période avec cette personne qui est un peu compliquée parce que vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, ou il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, c'est vrai que là, quand même, sur cette quinzaine, je pense qu'il est quand même question ici de se rapprocher. Il est question de se rapprocher. Qui va faire le premier pas? Là est la question, hein. Là est la question. Et d'ailleurs, pour certains d'entre vous, il n'y a peut-être pas forcément de premier pas à faire, mais il y a quand même cette idée de se rapprocher. Alors, si vous êtes en relation triangulaire et qu'on parle de sentimental ici, moi, je pense que vous vous rapprochez plutôt de la personne avec laquelle vous êtes depuis longtemps, avec, entre guillemets, l'officiel, vous voyez?
quelque chose comme ça. Après, c'est vrai qu'il y a un rapprochement, mais il y a toujours ces doutes ici. Ces doutes qui sont présents, qui seront présents encore, et qui va être question quand même de faire preuve de beaucoup de patience et de beaucoup de persévérance. Alors, regardons la vie sentimentale maintenant. La Lune. Donc, manque de clarté, période de doute, on se pose des questions, mais on a quand même cette belle énergie de la guérison ici, cette très très jolie carte qui représente une amélioration, une évolution, un mieux-être, une compréhension, un renouveau, et aussi une libération ici. On peut parler de guérison émotionnelle, là. On peut parler aussi, ah vous voyez, là on a la carte de la pause en énergie centrale. Donc l'énergie focus au niveau sentimental sur cette quinzaine, c'est qu'il y a quelque chose qui est mis en suspens. Mais ce qui est mis en suspens ici, cette pause quelque part, ou ce break, s'il s'agit d'un break ou d'une période, d'une phase un peu compliquée, elle est importante parce qu'elle va certainement permettre ici de mettre en lumière des choses, de comprendre certaines choses aussi. Est-ce qu'il ne va pas être question là aussi de se dire, soit on fait un break, parce qu'on a déjà traversé ce qu'on a traversé, soit on décide ensemble de consulter et d'entamer une thérapie de couple. Voilà, je ressens les choses un peu comme ça. Après, j'aurai autre chose à vous présenter. Et là, l'équilibre et la compréhension. Donc là, on a effectivement cette pause qui est présente, cette période qui est comme ça un petit peu suspendue dans le temps, mais qui est extrêmement bénéfique parce qu'on voit bien qu'ici, on a la guérison et l'équilibre autour, donc l'énergie de cette pause ici, eh bien, on voit que ça apporte une amélioration, ça apporte un rapprochement, ça apporte un pardon, une compréhension, un mieux-être. On a la carte de l'équilibre qui va représenter le fait de se rapprocher, de réussir à mieux s'entendre, à être davantage sur la même longueur d'onde ici, et de pouvoir aussi se comprendre pour ceux qui sont, voilà, pour les personnes qui sont en couple, ou dans le cas d'une relation qui est d'ailleurs pas forcément amoureuse, hein, pour certains d'entre vous. Voilà. Pour les célibataires, bah c'est ça, hein, ça peut être aussi une période de votre vie qui est un petit peu entre parenthèses, comme ça vous vous dites, bon, de toute façon, je vais pas forcément chercher quelqu'un, chercher à rencontrer quelqu'un ou répondre à des avances parce que je ne suis pas dans ce move-là. Je suis plutôt ici à vouloir me sentir bien avec moi-même, vouloir aller mieux, comprendre mes émotions, parce que là, on voit qu'il y a quelque chose quand même qui est compliqué, là, sur le plan émotionnel, et cette pause que vous vous accordez dans votre vie va vous permettre effectivement de comprendre certaines émotions, de comprendre des choses qui jusqu'à maintenant n'étaient peut-être pas vécues de manière consciente ou ressenties de manière consciente, et on a quelque chose qui, comme ça, qui est mis en lumière avec une notion d'amélioration et d'équilibre qui se met en place dans votre vie. Donc c'est quand même une semaine, une quinzaine, pardon, positive. C'est quand même une quinzaine positive. On va terminer avec un message. Un message avec le petit oracle de la tatou-thérapie. Je vous laisse choisir une des 4 cartes qui vont se présenter à vous, ou choisir un chiffre entre 1 et 4. Alors, 4 messages pour les vierges, s'il vous plaît. Voici le premier. Deuxième message pour les vierges. Ah, celle-ci. Ah, il y en a 2. Ok. 2, 3 et 4. Voilà. 1, 2, 3 et 4. Vous pouvez faire pause sur la vidéo pour prendre le temps de choisir si vous voulez. Si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, vous avez la carte Pacifique. Peace and Love sera votre credo. Vivez et ressentez l'instant tel qu'il se présente, tout en simplicité, avec l'espoir qu'il vous apporte. Restez, dans tous les cas, confiant, confiante et positive, car une belle pause apaisante approche. À vous de l'accueillir. Vous vous rendez compte? Une belle pause accueillante approche. C'est ce qu'on vient d'aborder. Hein. Si vous avez choisi la carte numéro 2, le chiffre 2 ou la deuxième carte, vous avez la carte de l'ancrage. Faites le vide en vous, ici et maintenant, pour laisser partir vos vieilles énergies et vos idées inutiles pour enfin revenir sur Terre. C'est une très bonne idée.
Évadez-vous en vous promenant, de préférence dans la nature, ou en créant dessin, écriture, musique, méditation, pour vous ancrer. C'est à 100% une réussite assurée. Si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, vous avez l'influence. Le dernier qui a parlé n'a pas forcément toujours raison. Ancrez-vous, soyez convaincu de vos choix et ne laissez pas les influences extérieures vous mettre la pression. Si vous avez décidé de suivre une voie et que les autres ne comprennent pas, ce n'est en aucun cas votre problème. Restez fidèle à vous-même. Et si vous avez choisi la quatrième carte ou le chiffre 4, vous avez la carte de la légèreté. Côté santé et énergie, tout va très nettement et rapidement s'améliorer. Prenez soin de votre récupération vitale, on en a parlé ici. Prenez soin de votre récupération vitale. Si vous ne le faites pas encore, apprenez à respirer, allez vers des pratiques reconnues comme le yoga ou la sophrologie par exemple, qui sont super pour vous sentir plus léger, plus légère. Voilà pour vous, amis vierges, je vous souhaite de passer une très belle quinzaine et puis on se retrouve bien sûr très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.